Monsieur, épousez ma maman, je vous en prie. C'est tout ce qui me reste maintenant, implora la petite fille en larmes face au PDG au cœur froid. Les mots, tremblants et crus, déchirèrent l'air du soir comme un cri de détresse. Personne n'était préparé à répondre. Ethan Blackwood, assis en tête d'une table polie sur la terrasse de l'un des restaurants les plus huppés de Manhattan, se figea en plein milieu de la conversation. Sa fourchette planait au-dessus d'une assiette de porcelaine contenant un filet mignon poêlé, intact depuis que le serveur l'avait posé 10 minutes plus tôt. La voix appartenait à une fillette d'à peine 4 ans. Sa robe, déchirée et tachée, était trop grande, comme un vêtement d'une autre vie. Ses cheveux collaient en mèche sur ses joues mouillées de larmes, et ses petits doigts tremblants serraient la manche de la veste Armani bleu marine d'Ethan. Un silence s'abattit sur la table. Les associés d'Ethan, en plein toast, reposèrent leurs verres, perplexes. Les chaises grincèrent doucement alors que les têtes se tournaient vers l'enfant, debout à côté de l'un des hommes les plus riches de New York, comme si elle avait tous les droits d'être là. Ses grands yeux bruns, pleins de peur et d'espoir, se fixèrent sur les siens avec une vulnérabilité qui le frappa plus profondément qu'aucune perte financière ou trahison en salle de réunion. Ethan cligna des yeux. « Que dis-tu? » Sa voix était basse, presque incertaine. La lèvre inférieure de la fillette trembla. « S'il vous plaît, épousez ma maman. Elle est très malade. Nous n'avons personne d'autre, et vous avez l'air d'un homme gentil. » Un mouvement précipité se fit entendre à proximité, alors qu'une femme, jeune mais visiblement usée, pâle sous la lumière des lampadaires, se hâtait vers eux, boitant légèrement. Elle portait un manteau usé sur une robe de coton simple, sa respiration laborieuse à force de courir. « Lily, haleta-t-elle, la voix essoufflée. « Ma chérie, non, tu ne peux pas simplement. » Elle prit la fillette dans ses bras, se tournant vers Ethan, et à l'instant où leurs regards se croisèrent, le temps sembla se fracturer. Son nom le frappa avant que la reconnaissance ne se forme pleinement. Son visage était plus mince, plus pâle, l'éclat dans ses yeux, atténué par des années qu'il n'avait pas vues. Mais c'était elle, Isabelle Rowan, la fille qu'il avait connue 10 ans auparavant, celle dont le rire l'avait autrefois tiré des coins les plus sombres de son esprit, celle dont il s'était éloigné sans un mot. Pendant un instant trop long, personne ne parla. « Je suis tellement désolée, » dit Isabelle, serrant Lily contre elle. Sa voix se brisa comme une corde de violon usée. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. S'il vous plaît, oubliez cela. Mais Ethan ne pouvait pas. Le son de la voix d'Isabelle s'enroula autour de sa mémoire comme une mélodie qu'il avait oublié d'aimer. L'image du visage de l'enfant, si familier maintenant qu'il regardait vraiment, le frappa avec une vague de quelque chose de terrifiant. La forme de ses yeux, l'arc de ses sourcils. Il se leva lentement, sa serviette tombant de ses genoux. Oublié. Isabelle. Elle se figea. « Tu te souviens? » murmura-t-elle. « Comment est-ce possible? » Sa voix vacilla alors que la réalisation se consolidait. Ce n'était pas une coïncidence. « Viens, Lily, » dit Isabelle rapidement, baissant les yeux et se détournant. « Il faut y aller. »« Non, » protesta Lily, ses petites mains se tendant à nouveau vers Ethan. « Il est gentil. Je l'ai vu sourire. Il peut t'aider à aller mieux. » Ces derniers mots résonnèrent plus doucement, mais Ethan les entendit, tout comme les autres. Il fit un pas en avant, ignorant le silence stupéfait de ses invités et la confusion clignotante du maître d'hôtel. « Attends, » dit-il. « Isabelle, vas-tu bien? » Elle hésita, puis secoua la tête. « Nous allons bien. S'il vous plaît, ne faisons pas ça ici. » Mais Ethan vit la vérité sous ses mots. Le tremblement dans ses jambes, les cernes sous ses yeux, la manière frénétique dont elle serrait l'enfant. Il baissa les yeux sur Lily. Elle le regarda, l'espoir scintillant derrière chaque larme. « Voulez-vous entrer? » demanda-t-il prudemment. « Vous avez l'air d'avoir besoin de vous asseoir, peut-être manger quelque chose. » Isabelle le fixa, abasourdie. Derrière eux, un homme en costume s'éclaircit la gorge et murmura à Ethan « Dois-je demander à la sécurité de les escorter? »« Non, » répondit Ethan fermement, sans jamais quitter Isabelle des yeux. « Elle reste. » La rue reprit vie autour d'eux. Mais dans la poitrine d'Ethan Blackwood, quelque chose d'inconnu s'éveilla. Une pulsation qu'il avait longtemps enfouie,
un visage qu'il n'avait jamais pensé revoir, et une question silencieuse, dangereuse, indéniable, surgit dans son esprit. Était-ce le destin? Tout avait commencé avec une peinture. Ethan se souvenait de la première fois qu'il l'avait vue, en 2e année d'université, sous le large dais d'un sycomore. Elle dessinait, totalement absorbée, ses cheveux dorés, tombant doucement sur son visage, la lumière du soleil les captant comme des fils de soie. Il l'avait observée de loin, n'osant pas l'interrompre. Ce n'est qu'à leur 3e rencontre fortuite et après un projet de groupe mal géré qu'il s'était enfin présenté. « Isabelle », murmura-t-il maintenant, debout dans le présent, mais ancré dans un passé qui ne l'avait jamais vraiment lâché. Elle était tout ce qu'il n'était pas, vibrante, chaleureuse, intrépide. Là où il se retirait dans le silence, elle emplissait les espaces de couleurs. Il pleurait encore son père à l'époque, s'enfonçant davantage dans la dépression et l'isolement. Mais Isabelle, elle, l'avait atteint sans jugement, sans attente. Ils s'étaient rencontrés officiellement dans un cours d'art en atelier. Il s'était inscrit sur un coup de tête, espérant que quelque chose, n'importe quoi, pourrait le tirer du brouillard. Un jour, elle avait jeté un coup d'œil à sa toile et avait dit doucement « Tu dessines comme quelqu'un qui a peur d'être vu ». Puis elle lui avait tendu un pinceau. Ce petit geste était devenu tout. À partir de là, ils étaient devenus inséparables. Ils partageaient des cafés tard le soir, des discussions tranquilles sous les lampes du campus. Elle lui avait appris la théorie des couleurs. Il portait ses toiles à travers le campus. Il lui lisait de la poésie quand elle ne pouvait pas dormir. Et elle lui parlait de son rêve d'ouvrir une école d'art gratuite pour les enfants, surtout ceux qui n'avaient rien. L'art, disait-elle, l'avait sauvée après le divorce de ses parents. Elle voulait offrir ce salut aux autres. Il l'admirait, l'aimait même, mais il ne le lui avait jamais dit. Il avait trop honte de ses crises de panique, de ses doutes, du poids du chagrin qu'il n'avait pas encore surmonté. Isabelle n'avait jamais exigé davantage. Elle était restée à travers le silence, à travers la peur, sans lui demander de changer, jusqu'à ce qu'il parte. Lorsqu'il avait reçu une bourse pour un programme d'études supérieures à l'étranger, il ne le lui avait pas dit. Il avait simplement fait ses valises et était parti. Pas d'adieu, pas d'explication. Il s'était convaincu que c'était mieux ainsi, une miséricorde déguisée en abandon. Il pensait que s'éloigner l'épargnerait, qu'elle oublierait, que lui aussi. Mais la mémoire ne fonctionnait pas ainsi. Même à travers les océans, elle le hantait. Il voyait une fille rire et pensait à elle, entendait le vent dans les arbres et se souvenait de la façon dont elle fredonnait en peignant. Il s'était enfoui dans l'ambition et le silence, mais elle restait là, en dessous de tout, une couleur attendant de s'épanouir à nouveau. Maintenant, debout à quelques mètres d'elle une fois de plus, il voyait ce que le temps avait changé. Isabelle semblait plus âgée, fatiguée, forte d'une manière discrète, presque fragile. Elle tenait une petite fille contre sa hanche, une enfant qui partageait la même chaleur dans ses yeux, la même inclinaison de la tête. Elle était restée à New York. Elle s'était battue. Elle était devenue mère, seule, semblait-il. Ethan se demandait ce qu'elle avait ressenti lorsqu'il avait disparu. Avait-elle attendu une lettre, pleuré son silence, tourné la page? Ses mains se crispèrent à ses côtés, le poids de chaque mot non dit pesant sur lui. Il pouvait encore entendre son rire, voir la façon dont elle essuyait la peinture sur sa joue, sentir le contact de ses doigts sur son poignet lorsqu'elle trouvait quelque chose drôle. Elle n'était pas un fantôme. Elle était réelle, debout là, tenant une enfant qui venait de supplier un étranger de sauver sa mère. Cet enfant, quelque chose en elle le touchait plus profondément que la mémoire. Ses yeux, son sourire, la forme de son visage, la façon dont Isabelle ne l'avait pas corrigé quand elle l'avait qualifié de gentil, la façon dont sa voix tremblait lorsqu'elle lui avait demandé d'épouser sa mère. Était-ce possible? Il tenta de repousser cette pensée, mais elle s'accrochait à lui, têtue comme l'espoir. Il n'avait aucun droit de se poser la question. Pas encore. Mais maintenant, il ne pouvait plus prétendre qu'Isabelle n'était qu'un fragment du passé. Elle était là, souffrante, et peut-être, juste peut-être, avait-il encore le temps de réparer une chose. Tout avait commencé par une inquiétude, un apaisement dans la poitrine d'Ethan qui refusait de s'en aller après cette nuit. Isabelle avait insisté sur le fait qu'elles allaient bien, avait tenté d'éloigner Lily,
Mais ses yeux, enfoncés, fatigués, méfiants, racontaient une autre histoire. Ethan ne pouvait pas l'ignorer. Quelque chose n'allait pas profondément. Il passa un seul coup de fil, un qui brisa toutes les limites du protocole personnel et professionnel. En quelques heures, son nom complet, son adresse et son dossier médical étaient posés sur son bureau. Il se disait que c'était par inquiétude qu'il voulait simplement aider. Mais lorsqu'il vit les lettres en gras en haut du dossier, insuffisance cardiaque congestive, maladie valvulaire dégénérative non assurée, ses mains se crispèrent en poing. Elle était en train de mourir, vivant seule avec une enfant, enchaînant des petits boulots, sautant des rendez-vous médicaux. Son état s'aggravait rapidement. Une greffe était son seul espoir. Mais la liste d'attente était longue et son éligibilité instable sans soins constants ou assurance. Elle n'avait même pas vu de cardiologue depuis 3 mois. Ethan se tenait au milieu de son bureau, le dossier tremblant dans ses mains. La femme qui avait autrefois été tout son univers s'effaçait doucement du sien, et elle n'avait rien dit. Sa décision suivante fut impulsive. Il se rendit à l'appartement qu'elle partageait avec Lily, un étroit immeuble sans ascenseur, avec de la peinture écaillée et des boîtes aux lettres rouillées. Un voisin le laissa entrer, pensant qu'il était un travailleur social. À l'intérieur, l'espace était propre mais usé. Des livres pour enfants bordaient une étagère. Un set d'aquarelles fissurées trônait près d'une toile à moitié finie représentant une prairie. Puis il le vit. Un petit carnet ouvert sur la table basse. Il aurait dû détourner le regard. Il aurait dû partir. Mais il ne le fit pas. Les pages étaient remplies de croquis délicats. Les petites mains de Lily, la courbe de sa joue, la silhouette d'un homme au loin. Et de mots, des pages entières, non destinées à quelqu'un, juste déversées comme une confession à personne. Et là, au milieu d'une page, la phrase qui le brisa, elle lui ressemble tellement. Les yeux, la façon dont elle fronce les sourcils quand elle réfléchit trop. Mais je ne lui ai jamais dit. Je ne pouvais pas. Il avait déjà choisi son avenir. J'ai choisi le mien. J'ai choisi elle. Ethan s'assit, le journal glissant de ses mains. Son monde bascula. Lily, sa fille. Il avait une enfant. Et il n'avait pas été là, n'avait même pas su. Il avait manqué ses premiers pas, ses premiers mots, chaque genou écorché et bougie d'anniversaire. Il ne l'avait pas tenue quand elle était malade, ne lui avait pas souhaité bonne nuit. Il n'avait pas été là. Et Isabelle, elle avait gardé cela pour elle, non par malice, mais par une fierté discrète et une douleur profonde. Elle avait porté ce poids seule parce qu'il était parti, non seulement d'elle, mais de la vie qu'ils auraient pu avoir. Sa gorge se serra, sa poitrine lui fit mal, non seulement par culpabilité, mais par l'amour soudain et écrasant qui le traversa. Pour une petite fille aux grands yeux et à la voix tremblante, pour la femme qui avait tout donné pour la protéger, des larmes lui montèrent aux yeux. Depuis les funérailles de son père, il n'avait pas pleuré ainsi, depuis le jour où il avait enfoui sa capacité à ressentir en échange de l'ambition. Mais maintenant, le barrage céda, et dans le silence de ce petit appartement, Ethan Blackwood pleura, pour les années perdues, pour la vérité enfouie, pour les 2 vies qu'il n'avait jamais voulu abandonner, et pour l'espoir fragile que, peut-être, il n'était pas trop tard pour revenir. Il la retrouva alors que le soleil commençait à décliner derrière l'horizon de la ville, projetant de longues ombres sur le parc près de leur ancienne université. Isabelle était assise sur un banc, Lily à ses côtés, tenant un carnet de croquis usé sur ses genoux. Le même carnet qu'elle utilisait à l'université, réalisa-t-il, la couverture désormais effilochée, les coins pliés, les pages probablement remplies d'années d'histoires racontées en couleurs. Il avait répété ce moment encore et encore sur le trajet, ce qu'il dirait, comment il le dirait. Mais maintenant, à quelques mètres d'elle, il sentit chaque mot lui échapper. Isabelle leva les yeux, comme si elle le sentait avant de le voir. Son expression ne changea pas, ni colère, ni surprise, juste une froideur d'acier dans ses yeux qui se préparait à la tempête qui l'apportait. « Il faut qu'on parle », dit-il doucement. Elle jeta un coup d'œil à Lily, qui était absorbée à dessiner quelque chose sur la page. Une maison peut-être, ou un soleil avec des bras. « Marchons », répondit-elle sans lever les yeux,
se levant lentement. Ils marchèrent en silence pendant un moment, l'air entre eux chargé de tout ce qui restait non dit. Enfin, Ethan exhala. « Je sais. » Elle ralentit. « Tu sais quoi? » Il croisa son regard. « Que Lily est ma fille. » Une pause, juste un souffle, puis elle détourna les yeux. « J'ai trouvé ton journal, » ajouta-t-il doucement. « J'ai lu ce que tu as écrit. Je suis désolé. Je n'avais pas le droit. Mais maintenant, je sais. » Isabelle s'arrêta. « Tu n'avais pas le droit, » acquiesça-t-elle, la voix froide mais calme. « Mais je me doutais que tu finirais par le découvrir. » Il hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je veux être là pour elle, pour vous deux. » Elle se tourna pour lui faire face, les bras croisés contre sa poitrine. « Maintenant, après toutes ces années, » sa voix s'aiguisa, ses yeux flamboyants. « Tu aurais quoi? Choisi différemment, resté, écrit. Tu étais parti, Ethan. Pas un coup de fil, pas une lettre, juste le silence. »« J'étais jeune, » dit-il, honteux. « J'avais peur. Je pensais que partir te ferait moins mal. »« Ça n'a pas marché, » répondit-elle, la voix tendue. « Ça a juste fait mal autrement. » Il fit un pas vers elle. « Je ne peux pas changer le passé, Isabelle, mais je peux essayer de réparer maintenant. » Elle secoua la tête. « Tu penses que réparer, c'est juste arriver avec de bonnes intentions et de l'argent? » Son rire fut court et amer. « Tu m'as laissé élever une enfant seule, effrayée et sans ressources. J'ai construit notre vie une écorchure et une nuit sans sommeil à la fois, et je l'ai faite sans rien demander. » Il baissa les yeux, honteux, mais elle n'avait pas fini. « Penses-tu que je l'ai éloignée de toi par dépit? » dit-elle. « J'étais terrifiée d'être rejetée, de demander de l'aide et de recevoir de la pitié à la place. J'ai choisi de la protéger. J'ai choisi d'être sa mère pleinement, sans condition. Je veux être son père, » murmura-t-il. « Que tu n'as pas le droit de vouloir ça maintenant, » rétorqua-t-elle. « Ce n'est pas un désir. C'est une personne, une enfant avec un cœur, des rêves et des souvenirs qui ne t'incluent pas. » Sa gorge se serra. « Je ne dis pas non, » continua Isabelle, la voix plus douce maintenant. « Mais je dis ceci, si tu veux faire partie de sa vie, ce n'est pas juste une question d'amour, c'est une question de présence. Chaque genou écorché, chaque grippe, chaque fête d'anniversaire, chaque exposition d'art. Si tu ne peux pas promettre d'être là pour tout cela, ne commence pas. » Elle s'approcha, sa voix tombant à un murmure. « Ne reviens pas dans sa vie à moins d'être prêt à y rester pour toujours. » Ethan la fixa, humble, ébranlé jusqu'au plus profond de lui. Ce n'était pas la fille qu'il avait laissée derrière lui. C'était une femme qui s'était battue pour chaque pouce de stabilité, qui avait résisté seule dans le feu et en était sortie avec des cicatrices et une force qu'il pouvait à peine comprendre. Et, Dieu lui vienne en aide, il l'aimait plus en cet instant qu'il ne l'avait jamais aimée auparavant. « Je ne partirai plus, » dit-il enfin, la voix rauque, « ni d'elle, ni de toi. » Isabelle scruta son visage pendant un long moment, puis hocha légèrement la tête, méfiante, pas encore confiante, mais quelque chose de proche. Puis elle se retourna et marcha vers le banc, vers leur fille. Et Ethan resta sous les ombres grandissantes du passé, sachant que pour la première fois de sa vie, il était prêt à choisir autre chose que le succès. Il était prêt à les choisir. C'est arrivé un dimanche matin calme, le genre de matin où la ville semblait plus douce, le bruit atténué par la tranquillité des routines du week-end. Ethan était retourné au petit parc près de l'appartement d'Isabelle, non pour s'imposer, mais pour observer de loin, respectueusement, comme s'il craignait qu'en s'approchant trop, il brise le fragile pont qu'il avait commencé à reconstruire. Ce matin-là, il aperçut Lily agenouillée près d'un buisson, tenant quelque chose délicatement dans ses bras. Un chat gris ébouriffé, la queue frétillante, les yeux à demi fermés de confiance. Lily parlait doucement, passant ses doigts dans sa fourrure emmêlée. Ethan s'approcha, restant derrière une haie basse, juste assez pour entendre. « Ça va, monsieur Ethan », murmura-t-elle. « Maman dit que tu étais gentil autrefois. Peut-être que tu l'es encore. » Le souffle d'Ethan se bloqua. « Monsieur Ethan !» Il resta là, caché, le cœur battant alors que Lily continuait à caresser le chat. « Elle parle de toi parfois dans son sommeil. Je sais qu'elle te manque.
même si elle ne le dit pas quand elle est réveillée. La poitrine d'Ethan se serra. L'innocence de ses mots, la confiance, la vérité qui glissait des lèvres d'une enfant plus librement que du cœur d'un adulte. Plus tard ce soir-là, il prit une décision. Il ne s'imposerait pas, mais il pouvait encore aider. Discrètement, constamment, il commença par de petites choses. Une semaine de course apparut à leur porte. Pas de mots, pas d'explications. Isabelle posa des questions aux voisins, mais personne ne savait rien. Puis une enveloppe prépayée arriva au bureau de facturation de la clinique, marquée anonymement, couvrant intégralement les frais en retard d'Isabelle. Elle tenta de rendre l'argent par le biais du guichet, mais il n'y avait aucun compte à tracer. Elle devint méfiante, mais ne dit rien à Lily. Pendant ce temps, Ethan trouva des excuses pour passer du temps au parc où Lily jouait souvent. Il observait de loin, parfois assez près pour de petits échanges. Un après-midi, Lily luttait avec un petit vélo bancal. Isabelle était sur le banc, pâle et visiblement épuisée. Ethan, passant par là, vit le moment où Lily tomba. Juste une petite chute, mais assez pour écorcher son genou et faire couler des larmes. Avant qu'Isabelle ne puisse se lever, Ethan était déjà à côté de la fillette, s'accroupissant avec un soin instinctif. « Ça va, ma puce? » demanda-t-il, lui tendant la main. Lily leva les yeux, clignant à travers ses larmes. Puis elle hocha la tête et prit sa main. « Tu veux réessayer? » demanda-t-il doucement. « Je peux t'aider. J'étais nul en vélo. Moi aussi. » Elle renifla. « Le pire, » dit-il, souriant. Du banc, Isabelle observa en silence. Elle n'appela pas Lily. Elle n'interrompit pas. Et ainsi, Ethan resta. Il tint le siège fermement alors que Lily poussait, vacillante, puis équilibrée, puis enfin roulant seule. Elle se retourna, riant, et Ethan sentit quelque chose changer en lui. Pas seulement de la fierté, pas seulement de la joie, une connexion. Lorsqu'ils revinrent au banc, Isabelle regardait avec des yeux indéchiffrables. « Merci, » dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Elle est incroyable. » Et elle le l'est. Il hésita. « Tu as l'air fatigué. »« Je le suis, » admit-elle, « mais je me débrouille. » Il voulait en dire plus, vouloir ôter tous les fardeaux, mais il se retint. Plus tard cette nuit-là, il laissa un nouveau casque et une bouteille de vitamines pédiatriques sur leur seuil, accompagnée d'une note écrite d'une écriture enfantine qui disait « Pour la meilleure petite cycliste de la ville ». Il signa simplement « Un ami ». Ethan avait autrefois cru que l'amour se manifestait par des gestes grandioses, mais maintenant il comprenait qu'il vivait dans les petites choses. Dans une main tendue, un genou écorché nettoyé avec soin, un sac de course, une voix stable disant « Réessaye ». Et bien que les mots d'Isabelle restaient prudents, bien que ses yeux conservaient une certaine méfiance, son silence face à sa présence discrète avait changé. Elle le laissait aider, et cela, il le savait, était le premier pas vers le pardon. C'est arrivé sans prévenir. Un instant, Isabelle rentrait de son travail à la boulangerie, un sac en papier à la main, les joues rosies par la chaleur de l'été, et l'instant d'après, sa vision bascula. Le trottoir tourna, sa poitrine se serra, puis le monde devint noir. Lorsque l'ambulance arriva, elle s'était complètement effondrée. Quelqu'un avait trouvé les coordonnées d'urgence de Lily dans son sac, un numéro non enregistré griffonné d'une écriture soignée. Ethan Blackwood. Les ambulanciers appelèrent avec hésitation, incertains qu'un homme comme lui répondrait. Il le fit. 20 minutes plus tard, Ethan sprintait dans l'urgence de l'hôpital Saint-Luc, essoufflé et pâle. « Où est-elle? » demanda-t-il. « Isabelle Rowan. Elle a été admise. » L'infirmière au comptoir hésita. « Êtes-vous de la famille? »« Oui, » dit-il sans ciller. « Je suis le seul qu'elle ait. » Ils le laissèrent passer. Isabelle était allongée, inconsciente, reliée à des moniteurs qui bipaient régulièrement, son visage pâle contrastant avec sa radiance habituelle. Le médecin le prit à part avec un regard grave. Son cœur s'effondre plus vite que prévu. Elle a besoin d'une chirurgie d'urgence. Elle est candidate pour une greffe de cœur. Nous avons un donneur compatible, mais nous avons besoin d'un consentement immédiat et d'une autorisation financière. Ethan signa les papiers avant que le médecin ne finisse sa phrase. Il paya la totalité immédiatement, sans poser de questions. Lily arriva 1 heure plus tard, escortée par un voisin bienveillant.
Elle éclata en sanglots en voyant sa mère à travers la vitre, s'accrochant à Ethan sans hésiter. « Est-ce qu'elle va mourir? » demanda-t-elle, la voix faible et brisée. « Non, » répondit Ethan, s'agenouillant à son niveau. « Elle va aller bien, je te le promets. Les médecins vont l'aider. »« Mais elle a besoin de quelqu'un pour être là, » renifla Lily. « Elle a peur quand elle est seule. » Ethan la souleva dans ses bras. « Elle n'est pas seule, ma chérie. Plus maintenant. » La nuit fut longue et lente. Ethan resta assis près du lit d'hôpital d'Isabelle pendant des heures, sa veste de costume pliée sur la chaise, sa cravate disparue, ses manches retroussées. Il ne quitta la pièce que pour vérifier comment allait Lily, qui s'était recroquevillée sur un lit de camp fourni par le personnel, tenant fermement un éléphant en peluche qu'Ethan avait acheté à la boutique de cadeaux. Il lui lut un livre trouvé dans la salle d'attente, une histoire idiote sur un ours qui avait perdu son chapeau et partait dans une aventure folle pour le retrouver. Sa voix était calme, stable, pleine d'une chaleur qu'il ignorait posséder. Finalement, Lily s'endormit, sa petite main reposant contre la sienne. Les infirmières observaient depuis la porte, murmurant entre elles. « C'est Ethan Blackwood », dit l'une avec admiration. « Le type des fonds spéculatifs. » « Ouais, c'est lui. Je n'aurais jamais cru voir ça. Il a l'air d'un père. » La nouvelle se répandit rapidement dans l'aile. Le PDG, qui semblait toujours intouchable, tenait maintenant doucement la tête d'une petite fille dans ses bras, la serrant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Les heures passèrent. Isabelle resta en chirurgie. Ethan ne dormit pas. À un moment, Lily s'agita, ses yeux s'ouvrirent, et elle le regarda. Sa voix était douce. Ensommeillée. « Monsieur Ethan, » murmura-t-elle. Il écarta les cheveux de son visage. « Je suis là. » Elle tendit la main et posa sa petite main sur la sienne. « Merci d'être là, papa Ethan, » murmura-t-elle. « Maman a dit que tu étais son rêve préféré. » Le souffle d'Ethan se bloqua. Il baissa les yeux sur la petite fille, sa fille, et sentit quelque chose en lui se briser complètement. Il avait manqué tant de choses, mais il était là maintenant. Et il ne partirait plus jamais. Il embrassa doucement son front. « Je ne vais nulle part. » Dans cet instant, dans cette chambre d'hôpital stérile remplie de lumière fluorescente et du bourdonnement discret des machines, Ethan Blackwood, PDG, homme d'affaires, milliardaire, n'était plus seulement ces choses-là. Il était un père et il savait que quoi qu'il arrive ensuite, il passerait le reste de sa vie à s'assurer que Lily et Isabelle n'auraient plus jamais à rêver de lui, car il serait réel, présent, celui qui tiendrait leurs mains pour toujours. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'attentes, de prières et d'innombrables promesses murmurées. Ethan déplaça des montagnes en coulisses. Il passa des appels personnels à toutes ses relations dans le monde médical, des membres du conseil d'administration de l'hôpital au directeur du registre national des greffes. Il contacta un chirurgien cardiaque renommé pour les cas de greffe les plus complexes et organisa le transfert d'Isabelle dans un établissement de premier ordre sous l'égide discrète d'une fondation caritative qu'il avait financée secrètement des années auparavant, mais qu'il n'avait jamais utilisé pour des raisons personnelles. Cette fois, il le fit sans hésiter. Quand le donneur compatible fut trouvé, il signa tout. Il arpentait le couloir stérile pendant l'opération, le cœur dans la gorge, les mains tremblantes comme jamais lors de réunions de conseil ou de négociations de plusieurs milliards. L'intervention dura des heures, puis ce fut fini. Le chirurgien émergea, ôtant ses gants avec un sourire fatigué. « Elle est forte. La greffe est un succès. » Ethan ferma les yeux et exhala, un sanglot discret s'échappant de ses lèvres. 2 jours plus tard, Isabelle ouvrit les yeux. La lumière au-dessus était douce. Son corps semblait étranger, lourd, mais vivant. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer profondément sans douleur. La couleur était revenue à ses joues et une chaleur se répandait dans ses doigts comme un lever de soleil sur sa peau. Son regard dévia vers la silhouette affalée dans une chaise à côté de son lit. Ethan, les cheveux en désordre, la chemise froissée, le visage mal rasé, mais il était là, tenant sa main comme une bouée de sauvetage. « Ethan !» croissa-t-elle. Il se réveilla en sursaut, clignant rapidement, puis sourit avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Soulagement brut, amour non filtré. « Tu vas bien? »
souffla-t-il. Elle hocha la tête, encore groggy. L'opération? Parfaite, dit-il. Tu vas aller bien. Elle le regarda, vraiment, et vit tout. La fatigue, la peur, les larmes qui avaient clairement coulé pendant qu'elle était inconsciente, et elle réalisa qu'il n'avait pas quitté son chevet. Lentement, Ethan se leva, tenant toujours sa main. Puis, sans un mot, il s'agenouilla, non par désespoir, mais par dévotion. « Isabelle, dit-il doucement, la voix lourde d'émotion, tu es la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être plus que ce que j'étais. Tu m'as vu quand je n'étais rien et tu m'as aimé assez pour me donner le plus grand cadeau que j'ai jamais connu, une fille que je ne méritais pas, mais pour laquelle je mourrais maintenant. » Des larmes montèrent aux yeux d'Isabelle. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une simple bague. Pas de diamant, pas d'extravagance, juste un fin anneau d'or. « J'ai fui une fois, dit-il, parce que j'avais peur. Je n'ai plus peur. Je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Je te veux. Je veux notre fille. Je veux chaque anniversaire, chaque visite à l'hôpital, chaque soir de toast brûlé et de dessins au crayon de couleur. Je veux une vie avec toi. » Il leva les yeux, sa main tremblant légèrement. « S'il te plaît, laisse-moi te choisir cette fois. Laisse-moi t'aimer pour toujours. » Isabelle pouvait à peine parler. Sa poitrine se gonfla, non de douleur, mais de quelque chose d'infiniment plus grand. Son cœur, son nouveau cœur, battait plus fort que jamais. Elle hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. « Oui, » murmura-t-elle, « oui. » Et juste comme ça, Lily surgit par la porte, ayant échappé aux infirmières, ses petites jambes courant vers le lit. « Tu vas bien, maman? » demanda-t-elle, essoufflée. Isabelle ouvrit les bras, et Lily s'y blottit. Puis, Lily regarda Ethan et sourit. « Je savais que tu étais son heureux dénouement, » dit-elle fièrement, se nichant entre eux. Ethan embrassa son front. « Non, » dit-il doucement, « c'est elle, le mien. » Le jardin n'était rien de grandiose, juste un petit carré de terre derrière le centre d'art communautaire préféré d'Isabelle, entouré de rosiers grimpants et de treillis couverts de lierre. Mais sous la lueur dorée du soleil de fin d'après-midi, il semblait tout droit sorti d'un livre d'histoire. Des chaises étaient alignées en 2 rangées, des draps blancs flottant doucement dans la brise, des fleurs sauvages parsemaient l'allée, dans la vérité, dans la douleur surmontée, dans l'amour retrouvé. Les vœux étaient manuscrits. La voix d'Ethan trembla légèrement alors qu'il lisait les siens. « Tu as toujours été la lumière, Isabelle. Même quand j'ai choisi l'obscurité, tu m'as appris à quoi ressemble l'amour quand il reste. Et maintenant, je promets de rester, de protéger, de construire une vie avec toi et Lily qui honore chaque moment que nous avons failli perdre. » La voix d'Isabelle était douce mais ferme alors qu'elle répondait « Tu m'as donné une seconde chance à la vie, à l'amour, à la famille. Je te choisis aujourd'hui, demain, toujours. » Quand le pasteur les déclara mari et femme, Lily applaudit le plus fort, puis sauta dans leurs bras avant même qu'ils ne puissent s'embrasser. La foule éclata de rire. La réception eut lieu dans le même jardin, sous des guirlandes de lumière qu'Ethan avait aidé à accrocher la veille. Il n'y avait pas de service de traiteur, juste des plats faits maison par les amis d'Isabelle, de la limonade fraîche et un petit gâteau à 2 étages décoré de lys en glaçage peint, œuvre des doigts enthousiastes de Lily. Pendant le toast, Ethan s'agenouilla à côté de Lily à leur table. La musique s'était tue, remplacée par le doux bourdonnement des conversations et le chant des oiseaux. Il prit sa petite main dans la sienne. « Tu sais, ma chérie, » dit-il doucement, « tu es la raison pour laquelle je suis revenu. Tu es la raison pour laquelle j'ai retrouvé maman. » Lily rayonna. « Parce que je t'ai demandé de l'épouser. » Ethan rit. « Et parce que tu m'as rappelé qui j'étais, qui je veux être. Tu es courageuse, toute comme elle. Et maintenant, nous sommes une famille. » Lily baissa les yeux, comme si elle pesait ses mots. Puis elle sourit à nouveau, cette fois avec une douceur bien au-delà de son âge. « Merci d'avoir choisi maman encore. » Ethan marqua une pause, puis se pencha plus près, posant un baiser sur son front. « Non, » dit-il, « c'est maman qui m'a choisi, et maintenant je ne la laisserai plus jamais partir. » À cet instant, Isabelle les rejoignit, enlaçant les deux. Ils restèrent ensemble, non plus brisés en morceaux, essayant de s'emboîter,
mais entier, complet. Et alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, leur petite famille dansa sous les lumières, le rire d'Isabelle comme des carillons éoliens, Lily tournoyant en cercle, et Ethan les regardant tous les deux comme l'homme le plus chanceux du monde. L'amour, autrefois perdu, était revenu, et cette fois, il ne partirait jamais. Et ainsi, dans un jardin tranquille rempli de rires, de fleurs sauvages et de secondes chances, l'amour retrouva son chemin. Un homme qui s'était autrefois éloigné choisit enfin de rester. Une femme qui avait tout porté seule se laissa enfin être aimée. Et une petite fille qui croyait aux contes de fées transforma un cœur brisé en un heureux dénouement. Parfois, il faut l'innocence d'un enfant pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Pas la richesse, pas le pouvoir, mais l'amour, la présence et le courage de dire « Cette fois, je reste ». Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à découvrir d'autres voyages comme celui-ci. Des histoires réelles, imaginées avec soin, destinées à guérir, à inspirer et à émouvoir votre âme. Abonnez-vous maintenant à Soul Stirring Stories, où chaque récit nous rappelle que l'amour n'est jamais trop tard et que l'espoir mérite toujours qu'on s'y accroche. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire en la magie de la compassion.